Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 20 à 21. Le Christ glorifié par les gentils. Après avoir exposé la gloire que le Christ a reçue du service de ses proches et de la dévotion des foules, l'évangéliste montre ici la gloire qu'il a reçue de la dévotion des gentils. Tout d'abord, il montre la dévotion des gentils, puis comment leur dévotion s'est déclarée. En dernier lieu, vient l'annonce de la passion du Christ. La dévotion des gentils, versets 20 et 21. Or il y avait quelques gentils de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc s'avancèrent vers Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils le priaient en disant « Seigneur, nous voulons voir Jésus ». La dévotion des gentils est premièrement considérée quant au sacrement de l'Ancien Testament et deuxièmement quant au Christ. Leur dévotion à l'égard des sacrements de l'Ancien Testament est manifestée par le fait qu'ils venaient au temple. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Or il y avait quelques gentils de ceux qui étaient montés, sous-entendu à Jérusalem, pour adorer pendant la fête, autrement dit, non seulement la foule des Juifs, mais encore les gentils eux-mêmes honoraient le Christ. » Or la raison pour laquelle ils montaient est précisée selon un ajout par le fait qu'ils étaient prosélytes et convertis au rite des Juifs à la prédication des Juifs eux-mêmes. Car ils étaient dans le monde entier et s'efforçaient de convertir à eux beaucoup de gens. Citation. « Vous parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte. » Matthieu chapitre 23 verset 15. Et c'est pourquoi, selon le rite des Juifs, ils montaient avec les autres. Mais il vaut mieux dire, selon Chrysostome, que comme on le voit dans le second livre des Maccabées, le temple de Dieu qui se trouvait à Jérusalem était vénéré par tous les peuples et rois de la terre entière, de telle sorte qu'ils embellissaient ce même temple par de très grands présents. Confère 2 Maccabées, chapitre 3, versets 2 et suivants. Et c'est pourquoi il arrivait que les jours de fête, beaucoup de gentils aussi par dévotion montaient à Jérusalem. Nous lisons quelque chose de semblable dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 27. À propos de l'eunuque de Candace, reine des Éthiopiens, qui était venue adorer à Jérusalem. Voilà pourquoi il est dit dans Isaïe, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, dit le Seigneur. » Isaïe 56, 7. Or les gentils dont il s'agit ici, à cause de leur dévotion, étaient montés au temple en préfiguration de la conversion des gentils à la foi. Quant à leur dévotion à l'égard du Christ, elle est manifestée par le fait qu'ils désiraient le voir. C'est pourquoi Jean dit, ceux-ci donc, à savoir les gentils, s'avancèrent vers Philippe et ils le priaient en disant « Seigneur, nous voulons voir Jésus ». En effet, il faut savoir que le Christ n'a prêché en personne qu'aux Juifs. Citation. « Je l'affirme, le Christ Jésus s'est fait ministre de la circoncision pour montrer la vérité de Dieu en accomplissant les promesses faites à nos pères. » Romains 15, 8. Mais pour les nations, il a prêché par ses apôtres. Citation. « J'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations, vers les îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire, et ils révéleront ma gloire aux nations. » Isaïe 66, verset 19. Et autre citation. « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Matthieu 28, 19. Cela était déjà annoncé ici, donc, dans la mesure où les Juifs voulant voir le Christ ne sont pas venus directement vers lui, mais vers l'un de ses disciples, Philippe. Et cela convient puisque c'est lui qui, le premier, a prêché à ceux qui étaient étrangers au rite des Juifs, c'est-à-dire les Samaritains. Comme il est dit dans les Actes des Apôtres, c'est ainsi que Philippe descendit dans une ville de Samarie et leur prêchait le Christ. Acte 8, 5.
Cela lui convient selon la signification de son nom. En effet, Philippe signifie bouche, ouverture de lampe, selon saint Jérôme. Or, les prédicateurs sont la bouche du Christ. Si tu sépares ce qui est noble de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie 15, 19. Or, le Christ est la lampe. Citation. Je t'ai donné comme lumière aux nations. Isaïe 42, 6. Cela convient à Philippe aussi par rapport au lieu, parce qu'il était de Bethsaïde, qui veut dire chasse, et que les prédicateurs vont à la chasse de ceux qui se convertissent au Christ. Citation. J'enverrai mes chasseurs et ils leur feront la chasse. Jérémie 16, 16. De même pour de Galilée, qui veut dire passage. Les gentils, par suite de la prédication des apôtres, sont passés de l'état de païens à l'état de croyants. Citation. Toi donc, fils d'homme, fais-toi un bagage d'immigrés, tu émigreras devant eux en plein jour. Ézéchiel 12, 3. S'avançant donc vers Philippe, ils expriment leur désir en disant « Nous voulons voir Jésus », ce qui signifie que les gentils qui n'avaient pas vu le Christ d'une manière sensible, ayant été convertis à la foi par le ministère des apôtres, désirent le voir glorifié dans la patrie. Citation. Toute la terre désirait voir le visage de Salomon. 1 Roi 10, 24. La déclaration de cette dévotion. Verset 22. Philippe vient et il dit à André, puis André et Philippe le disent à Jésus. Cette dévotion des gentils est déclarée au Christ et à travers cette déclaration se découvre un ordre, car comme il est dit dans l'Épître aux Romains, ce qui vient de Dieu a été ordonné. Romains 13, 1. Or cet ordre divin existe pour que les réalités inférieures soient ramenées à Dieu par les réalités supérieures. André, en effet, fut supérieur à Philippe dans l'apostolat parce qu'il fut converti avant lui. Et c'est pourquoi Philippe n'a pas voulu conduire ces gentils au Christ par lui-même seulement, mais par André, se rappelant peut-être ce que le Seigneur avait dit, citation, « Ne prenez pas le chemin des nations ». Matthieu chapitre 10, verset 5. C'est bien ce que dit Jean. Philippe le dit à André, puis André et Philippe le disent à Jésus. En cela nous est donné l'exemple qu'il faut tout faire d'après le conseil de ceux qui sont plus grands que nous. C'est ainsi que Paul est monté à Jérusalem et a exposé aux apôtres l'évangile qu'il prêchait chez les gentils. Confère Galates 2, versets 1 et 2. Nous pouvons, par les noms de ces deux apôtres, comprendre deux choses qui sont nécessaires aux prédicateurs pour conduire les hommes au Christ. En premier lieu, l'éloquence d'une parole ordonnée, ce qui est indiqué dans le nom de Philippe qui signifie « bouche de lampe ». En second lieu, la puissance d'une bonne opération, comme l'indique le nom d'André qui signifie « viril ». Citation. « Par la parole du Seigneur les cieux ont été affermis et par le souffle de sa bouche toute leur puissance. » Psaume 32, verset 6. Le Christ annonce sa passion. Le Christ commence par annoncer que le temps de sa passion est imminent, puis il révèle la nécessité de sa passion, enfin il montre la nécessité de la passion des autres. Verset 23. Et Jésus leur répondit en disant, « L'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Remarquons ici qu'en envoyant ces gentils se hâter vers la foi, et comprenant qu'en eux la conversion des nations et comprenant qu'en eux, d'une certaine manière, commençait la conversion des nations, le Seigneur a annoncé que le temps de sa passion était imminent. De même, lorsqu'il voit le champ déjà blanc, il dit « L'heure est venue de jeter la faucille pour la moisson. » Apocalypse chapitre 14, verset 15. Citation. « Voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. » Jean chapitre 4, verset 35. C'est de la même façon donc que le Seigneur parle ici. Du fait, dit-il, que les nations cherchent à me voir, l'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme.
C'est bien de trois manières qu'il a été glorifié.